Bonjour, aujourd'hui j'aimerais revenir encore une fois sur un kit EX modèle de Bandai autour de l'univers Gundam pour changer, et un kit que je trouve très sympathique, encore une fois, même si c'était pas les maquettes les plus données en termes de prix, mais qui change un petit peu de ce qu'on trouvait d'habitude en Gunpla de base. Il s'agit d'un Jet Core Booster. Et en fait, c'est quoi? C'est tout simplement un engin volant qui a un booster qui est lié à un jet core qui est en fait ni plus ni moins que le poste de pilotage des Gundam, et qui est donc utilisé par la fédération, certainement autour des jet core qui sont utilisés dans la plupart des mobile suits peut-être de cette période-là, et donc que l'on voit notamment dans 08 MS Team, qu'on voit en fait régulièrement dans toutes les séries Gundam qui concernent l'UC, l'Universal Century, et donc c'est vraiment l'avion de chasse de base de Gundam de la fédération, et donc c'est un modèle OIN 144 qui encore une fois est présenté donc avec de jolis dessins, une très très belle photo montrant le modèle monté et peint directement sur la boîte. Là on voit justement le RX79G si je me trompe pas, qui est présenté à côté du Jet Core Booster, la version donc montée et peinte ici, avec certainement une bombe qu'on devine destructrice en dessous, peut-être. Je ne me rappelle plus des détails. Et donc là encore une fois, le modèle monté et peint avec une jolie petite base transparente. Je ne sais pas si c'est livré avec, et j'en doute. C'était donc pas donné du tout, puisque c'est aussi cher, voire plus cher qu'un Master Grade, alors que c'est tout petit. 3000 yens, ça nous fait quand même 30 euros. 30 euros pour ça. Mais c'est sympa. Et donc je vous propose de voir à l'intérieur de la boîte ce qu'il y a. Alors comme souvent avec les UX modèles, la notice de montage en monochrome, donc là c'est plutôt du bleu. Les pièces en présence, vous voyez qu'il y a très peu de grappes, il y en a 3. On commence par le core fighter. J'ai une jet core tout à l'heure, mais c'est le core fighter ici. Bizarrement là, les tuyères et la partie arrière du booster. Ici donc le booster proprement dit, avec cette partie qui dépasse du Core Fighter. Ici une partie de Core Fighter qui d'ailleurs me fait plus penser en fait à un Core Fighter issu de Double Zeta Gundam, voire éventuellement de 0083, mais pourquoi pas. Ensuite les dérives et les ailes. Et enfin ce machin qui peut être une arme ou un réservoir, je ne sais pas. Et enfin, j'ai été méchant, si ça se trouve, en fait, la partie transparente, si, la partie transparente est là. Voilà, je l'avais pas vu parce qu'elle était transparente. Vilain que je suis. Donc, voici le socle qui permettra de faire tenir ce merveilleux Jet Core Booster. Alors, qu'est-ce que ça donne? Souvent, je vous dis, j'ai pas osé ouvrir les sachets, et je vais vous montrer pourquoi, d'ailleurs. Parce que là, vous voyez, je l'avais ouvert. Et résultat, il y a quand même une pièce qui a failli disparaître. Et j'en profite pour vous montrer quand même les quelques détails. C'est des trucs qui se mettent sur les côtés pour les ailes principales, mais voilà, ça s'est cassé et ça aurait très bien pu être abîmé. J'aurais dû rajouter du mastic ou quoi, et donc faut faire attention à ça. La plupart du temps, vaut mieux, surtout avec les pièces transparentes, garder ça dans les plastiques. Donc puisqu'on parlait de pièces transparentes, on va commencer par là. Donc effectivement, petit socle sympathique avec le cockpit, la verrière qui est toute petite, c'est du 144. Donc cette pièce-là, je vous la présente plus. Là, donc on a donc une grappe qui me permet de vous montrer donc le niveau de détail, ne serait-ce que des ailes, du machin qui est en dessous, qui est peut-être un réservoir ou une arme thermonucléaire pour ce que j'en sais. La deuxième grappe, donc avec de beaux détails quand même. Et voilà, c'est tout. Donc vous voyez, tout ça c'est fort sympathique. Par contre, c'est ce que je me disais à l'époque et même encore maintenant, c'est quand même très cher pour ce que c'est. Très cher pour ce que c'est.
Et la plupart du temps, en fait, ça se vendait pas, notamment sur le site où je commandais à l'époque, qui est HLJ, Hobiling Japan. Et très souvent, très souvent, on avait des... il faut faire un bruit ignoble dans le micro, c'est affreux, désolé. On avait des prix, des soldes sur ces maquettes qui se vendaient pas chez HLJ. Et donc, en fait, de 3000 yens, ça passait peut-être à 2000 yens ou un truc comme ça. Donc, quand ça arrivait en dessous de moins 50%, ça approchait de 50%, parfois 70%, ça arrivait, et ben je me jetais dessus parce que en fait certains de ces modèles là, je crois que je vous ai déjà montré les Magella Attack, les tanks de Zéon que j'ai utilisé pour un diorama, et ben il y avait des petits personnages en 144 qui étaient bien précieux pour des projets de diorama. Donc là il n'y a pas de personnage, il n'y a pas de pilote, mais le fait est que c'est un ajout supplémentaire, un ajout sympathique pour un projet de Gundam. Le seul truc, c'est que par contre, moi je pensais sincèrement qu'il y aurait des personnages, qu'il y aurait peut-être des trains d'atterrissage, parce que ce Jet Core Booster, bah, il est fait pour voler, mais visiblement il n'est pas fait pour atterrir. Et sur une piste d'atterrissage, ça le ferait quand même, mais rien de difficile à modifier. D'autant que maintenant j'ai quantité de trains d'atterrissage pour des jets de différentes tailles et de différentes échelles, donc ça ne poserait pas de problème maintenant, mais reste que effectivement 3000 yens c'est pas donné. Voilà, donc bah écoutez, c'était la présentation rapide de ce Jet Core Booster qui est donc la version amélioré du Core Fighter que l'on trouve habituellement dans le Gundam, et donc un avion de la Fédération de la collection EX modèle O144 et modèle issu apparemment de la série d'OEV 08 MS Team que malheureusement on ne connaît pas en France, qui reste inédit pour l'instant. C'est un kit de 2002. J'espère que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, les pouces bleus en ce moment, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou d'ailleurs aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints, on est bientôt 1500, c'est super cool. Coucou aux grands anciens qui nous suivent depuis longtemps, donc ça c'est encore plus cool. Merci à tous de votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes EX modèles.